Racisme, Vinicius Junior vide son sac et fond en larmes. Victime de nombreuses attaques de supporters en Liga et surtout d'actes racistes, Vinicius Junior est régulièrement pris à partie. L'ailier du Real Madrid, qui revient à l'Estadio Santiago Bernabéu pour affronter l'Espagne avec le Brésil, a décidé de vider son sac. Tout en émotion. Cela dépasse le cadre de la Liga. Alors que les actes racistes envers Vinicius Junior ont pollué le cours de cette saison en championnat, le sélectionneur brésilien Dorival Junior était monté au créneau jeudi dernier en conférence de presse pour venir soutenir son joueur. Nous devrons analyser toutes les informations à ce moment-là, mais nous devons être prêts à prendre des mesures drastiques si cela se reproduit. Vinicius est encore un garçon. Il n'est pas encore un homme tout à fait complet et il ne peut pas être traité ainsi par cette minorité. Cela éloigne les fans qui ne supportent plus de voir ce genre d'abus de la part d'une minorité de personnes. Ce n'est plus acceptable dans la société. Les gens doivent être respectés de toutes les manières, expliquait ainsi le coach des Oriverdes à propos de la situation subie par son poulain. De retour en Espagne pour affronter demain soir la Roja avec le Brésil à l'Estadio Santiago Bernabéu, l'ailier du Real Madrid était présent en conférence de presse. L'ailier brésilien de 23 ans était attendu sur la question du racisme dont il fait l'objet depuis le début de la saison, et même lors des précédents exercices NGLR. Un mot d'ordre dans ses propos, la tristesse qui l'accable de subir une telle situation. C'est quelque chose d'assez triste, c'est quelque chose qui arrive ici à chaque match, chaque jour. Chacune de mes plaintes me rend très triste. Mais comme tous les Noirs du monde. C'est quelque chose de triste. C'est quelque chose qui se passe. Pas seulement en Espagne, mais aussi dans le monde. C'est aussi arrivé à mon père, ils ont choisi un homme blanc plutôt qu'un noir. C'est quelque chose que je remarque et je me bats parce qu'ils m'ont choisi. Je me bats pour que dans un avenir proche cela n'arrive plus à personne. Vinicius Junior a fondu en larmes. S'il a soutenu les joueurs qui lui ont régulièrement apporté leur soutien quand il a subi ce genre de situation, Vinicius Junior est revenu sur ce comportement plutôt chambreur qui a parfois posé question en Espagne. Vinicius Junior comprend les griefs qu'on lui porte, mais pour autant cela n'excuse pas les commentaires exacerbés envers lui. Je comprends que les gens parlent de ce dont ils parlent sur le terrain. Bien sûr, j'ai beaucoup de choses à améliorer, j'ai encore 23 ans, et c'est un progrès naturel. Vous quittez le Brésil très jeune sans avoir appris tant de choses. Je regarde ça depuis longtemps, et je me sens de plus en plus triste, j'ai de moins en moins envie de jouer. Personne ne me soutient. Revenant de manière plus précise sur le racisme, Vinicius Junior veut continuer de se battre pour que d'autres ne subissent pas ce qu'il a vécu. Le Brésilien a d'ailleurs fondu en larmes en déclarant ceci: l'absence de punition est ce qui me frustre le plus, que tous ces gens partent sans que rien ne se passe. À Barcelone, une affaire a été classée sans suite et aimerait que ce genre de choses ne se produisent pas, pour que les gens arrêtent de dire ce qu'ils disent. Pour que les enfants ne disent pas ces choses-là, car il est vrai que quand j'étais enfant, je ne savais pas ce qu'était le racisme. Pleurs, jouer au football est très important, mais la lutte contre le racisme est très importante. Que les personnes de couleur aient une vie normale. Si tel était le cas, on irait au match de mon club en me concentrant uniquement sur le jeu. La seule chose que je veux, c'est continuer à jouer et que chacun ait une vie normale, plein d'émotions. Vinicius Junior s'est encore élevé contre le racisme et affiche encore plus sa détermination à lutter. Brésil, Real Madrid, la présentation européenne réussie d'Endrick. La pépite Endrick a offert la victoire à sa sélection samedi soir, contre l'Esri Lyon à Wembley. Une belle entrée en matière européenne pour le futur joueur du Real Madrid. Samedi soir, les fans du Real Madrid avaient logiquement un œil sur le match des Bleus face à l'Allemagne, afin d'observer leur futur galactique Kylian Mbappé ou certains de leurs joueurs comme Toni Kroos et Aurélien Tchouaméni. Mais dans les médias espagnols, on était tout de même plus attentif au choc entre l'Angleterre et le Brésil du côté de Wembley. Sur la pelouse de la prestigieuse arène londonienne, on retrouvait ainsi Jude Bellingham, Rodrigo Goes ou Vinicius Junior entre autres, ainsi qu'Endrick, qui débarquera à Madrid cet été. Et pour son premier match de prestige sur le continent européen, le petit prodigue de Palmeiras tout juste âgé de 17 ans a donné la victoire à la Canarina. Rien que ça. Un but à 10 minutes de la fin, expédiant le cuir au fond des filets après une première tentative de Vinicius Junior sortie par Pickford. Entré en jeu à la 71e à la place de son futur coéquipier Rodrigo,
il a montré une personnalité très marquée et des traces de son énorme talent. Je crois que si Endrick continue d'être sérieux, travailleur, il deviendra un nom historique du football brésilien et du football mondial. Mais nous devons rester calmes avec Endrick, dès maintenant. Mais il est différent, ses qualités sont différentes, expliquait le sélectionneur brésilien Dorival après la rencontre. C'est une sensation unique. Je jouais dans ce stade sur FIFA, et pour mon premier match on avait aussi marqué. C'est à ça que j'ai d'abord pensé. Ma famille, ma copine, mes amis étaient dans les tribunes, je suis très heureux, a expliqué l'adolescent, qui est notamment allé saluer Bellingham au coup de sifflet final de la rencontre. En Espagne, il n'en fallait pas plus pour s'enflammer, et le petit prodige est à la une de bon nombre de médias. Endrick s'incruste dans la fête de Bellingham et Vinicius et conquiert Wembley, lit-on dans Marca, où on souligne qu'il est le plus jeune joueur à avoir marqué un but à Wembley, et le quatrième plus jeune buteur de l'histoire de sa sélection derrière Pelé, Edu et Ronaldo, rien que ça. Autant dire que tout indique qu'Endrick aura déjà un rôle plus ou moins important à jouer dès la reprise de la Liga en août. Endrick fait déjà trembler le Bernabeu. Les joueurs du Real Madrid étaient en piste ce mardi soir et nombre d'entre eux ont brillé, y compris Endrick, le futur madrilène. Soirée chargée et globalement très positive pour le Real Madrid et ses joueurs. Si la blessure d'Eduardo Camavinga suscite l'inquiétude et vient gâcher la soirée, tous les autres ou presque ont brillé. En commençant par l'Ukraine de l'U1 qui a validé son billet pour l'Euro en s'imposant devant l'Islande en barrage, 2-1. Ensuite, il est à noter que Toni Kroos a délivré une nouvelle passe décisive lors du succès, 2-1, des Allemands face aux Pays-Bas. Son coéquipier Luka Modric s'est aussi illustré en offrant 2 passes décisives dans une victoire 4-2 de la Croatie face à Égypte. Chez les buteurs madrilènes, Jude Bellingham a offert à l'Angleterre un nul contre la Belgique à la 94e minute de jeu, 2-2, mais c'est le match entre l'Espagne et le Brésil qu'il ne fallait pas louper, 3-3. Dani Carvajal a obtenu le pénalty du 3-2 pour l'Espagne avant de concéder celui de l'égalisation en toute fin de partie. Mais l'homme de la soirée pour les fans du Real Madrid, c'est bien Endrick. Quelques jours seulement après son premier but avec le Brésil à Wembley, il ne lui a fallu que 5 minutes au Bernabeu pour marquer devant nombreux de ses futurs supporters. Il a inscrit le but du 2-2 et on soulignera aussi que Rodrigo a marqué. Pour le reste, les Bleus de Tchouaméni et Camavinga se sont imposés 3-2 contre le Chili. L'Uruguay de Fede Valverde s'est incliné 2-1 face à la Côte d'Ivoire et la Turquie a lourdement chuté contre l'Autriche, 6-1. Arda Güler a joué un peu moins de 80 minutes de jeu. Enfin, Brahim Diaz est titulaire avec le Maroc, match qui a débuté à 23h.